Ça fait 5 fois que j'essaye de faire cette critique. Bonjour à toutes et à tous, ici TFT, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans Coup de gueule, votre émission préférée pour Resident Evil. Cette fois-ci, on va parler de Resident Evil, sorti en 2002, réalisé par Paul W.S. Anderson. Quelques petites informations avant de commencer cette critique qui, mine de rien, sera très rapide. Est-ce que je vais faire tous les films Resident Evil ? Non. Je vais même pas vous répondre oui, je vais même pas vous répondre non, je vais plutôt vous répondre plutôt crevé. Oui, en effet, à partir du Resident Evil Afterlife, Resident Evil 4 entre énormes guillemets, Resident Evil Afterlife, jusqu'à Retribution et Final Chapter, c'est des films YouTube poop. J'y viendrai un jour, mais pour le moment, on va se concentrer sur la première trilogie qui, pour moi, à défaut d'être talentueuse, tout comme son réalisateur, est particulièrement divertissante. Donc, on va parler du coup de Resident Evil, sorti en 2002, réalisé par Paul W.S. Anderson. Du coup, comme je viens de vous le dire, Paul W.S. Anderson, réalisateur, du coup, qui a fait ses marques en 1995 avec Mortal Kombat, le premier film. Et c'est là où on s'est dit, ah ouais, il est pas mal lui pour faire des actionneurs bourrins complètement no-brainer, Paul W.S. Anderson. Et du coup, 7 ans plus tard, il fera le film Resident Evil. Le film Resident Evil, du coup, que j'ai revu hier soir à l'heure où je tourne ce podcast et que j'enregistre cette voix, et ben franchement, je me suis pris au jeu. Sans déconner, je me suis pris au jeu. J'ai lancé le film, je me suis dit tiens, je vais revoir Resident Evil et ben j'ai kiffé. Ouais, je sais, j'ai kiffé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent foncièrement l'argument du je pose mon cerveau à côté de moi et puis je regarde le film et puis des flingues, des tenues qui moulent le fiac, Michel Rodriguez qui fronce les sourcils parce que putain c'est Michel Rodriguez et donc du coup ça fait un bon film. Non. Faut juste pas oublier que ce film a 24 ans à l'heure où je parle, que les films de Paul W.S. Anderson n'ont jamais été des chefs-d'œuvre du 7e art et que il y a de l'action, c'est du bourrin, et qu'on est sur les premiers pas du réalisateur. Donc franchement, bah ouais, je vous conseille ce film. Encore une fois, je vais parler un petit peu du lore, parce que actuellement, la saga, enfin le IP, le Intellectual Property, la propriété intellectuelle de Resident Evil, elle a l'air de fonctionner, puisque du coup il y a Requiem, donc c'est en plein trending. Il y en a qui pourraient se dire mais il n'y a pas genre une vingtaine d'années, il n'y a pas eu des films au début des années 2000, tout ça. Et franchement, à ce compte-là, je ne peux que vous conseiller que le premier film Resident Evil d'un point de vue du lore. Il s'inscrit plutôt bien, toute proportion gardée bien sûr, il s'inscrit plutôt bien dans le lore des jeux, mais arrivent les 5 dernières minutes, où là, c'est Jumping the Shark. Pour celles et ceux qui voient très bien de quoi je parle, c'est du Jumping the Shark. La réplique totale où vous pouvez arrêter le film et on vous dit ok, à partir de ce moment-là, j'instaure ma nouvelle mythologie, enfin ma propre mythologie, c'est le scientifique qui dit ok, prenez-le, lui, évacuez-le et je veux qu'il soit placé dans le Virlang, pardon. Je veux que cette personne soit évacuée et qu'elle soit placée expressément dans le projet Nemesis. C'est à partir de ce moment-là, du film, que vous pouvez couper le film. Messieurs, dames, c'est pas comme ça qu'on fait un projet Nemesis. C'est pas comme ça qu'on fait un Nemesis. Donc, voilà. C'est pas, tiens, un événement, une infection, et paf, ça fait un Nemesis. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, le Nemesis, dans le lore du jeu, parce que oui, je suis psychorigide de l'univers de Resident Evil, dans le lore de Resident Evil, vous preniez un tyran de modèle T100 ou T00 si je dis pas de conneries et vous l'injectez avec le parasite Ni-alpha ou Nia du coup NE-alpha et c'est là que vous aurez un Nemesis. Là dans le film vous faites quelque chose de complètement différent et ne me dites pas oui mais TFT Resident Evil 2 était pas sorti. Si Resident Evil 2 était sorti en 97-98. Donc ils le savaient. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait quelque chose de nouveau ? Si ce n'est que pour, encore une fois, inventer leur propre mythologie. Veuillez bien me comprendre, messieurs, dames. Je ne vais pas gueuler sur le film pour ce petit défaut. Mais encore une fois, dans toute la saga des films Resident Evil, seul le premier peut se rattacher au script sans faire des conneries. À part les 5 dernières minutes donc. Je vous invite donc à aller voir ce film. Comme je le dis,
c'est un actionneur no-brainer. C'est franchement... Il y a de la défouraille, il y a des lasers qui coupent des gens, il y a des tenues qui moulent le fiac, aussi chez les hommes. Il y a Michel Rodriguez qui fronce les sourcils parce que c'est Michel Rodriguez, j'arrêterai jamais assez de le dire. Mais voilà, donc, ouais. Franchement, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Comme je le dis, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas cette appellation de no-brainer en mode oui mais à ce compte-là on peut te mettre tout ce qu'on veut à l'écran et puis voilà tu vas kiffer. Ouais mais non. Parce que là, des fois... Comme je le dis, ça fait du bien de revenir sur un actionneur no-brainer qui va pas changer votre vie, on va pas se mentir, mais l'esthétique, mais les jump cuts, mais les armes à feu, mais les tenues qui moulent le fiac, mais les sourcils froncés de Michel Rodriguez, ça vaut le détour. Franchement, ça vaut le détour. Du coup, je vais pas vous parler des événements du film parce que je vous laisse les découvrir, mais franchement, j'ai vu le film, ça m'en a touché une sans bouger l'autre, donc techniquement je mettrais 10, parce que voilà... J'avais passé un bon moment, donc 11. Et il y a les sourcils froncés de Michel Rodriguez et il y a des scènes de nudité à cause de Mila Jovovich aigu, bien sûr, déjà à l'époque. Donc ouais, pour tout ça, 12, 11 et demi. 11 et demi, 12. Ouais, j'aime pas c'est comme les profs qui mettent des notes à virgule, allez vous faire foutre. Ouais non, 11, 12. Voilà, j'ai passé un bon moment. On se retrouve pour la suite où là je serai plus détaillé, mais encore une fois, le film bat les couilles sur 20. Bat les couilles avec de l'action, bat les couilles avec de la nudité et bat les couilles avec les sourcils froncés de Michel Rodriguez et des tenues qui moulent le fiac. Donc, ouais, j'ai passé un bon moment. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et franchement, ouais, allez regarder ce film, il est cool. Point final. Passez une bonne journée, faites-vous kiffer et puis à bien vite bien sûr.